my peace when sorrow nears. Jehovah sees, Jehovah hears. Like the prayer I need to live. Jehovah takes, Jehovah gives. This thing in peace when trouble blows. Jehovah sees, Jehovah knows. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, de ton trône élevé, tu entends ma prière et tu envoies sur moi ton onction particulière pour ce temps tout aussi particulier. Bénis ce temps, Seigneur, et permets que je puisse, sans l'influence de la chair, ni l'impact du sang, parler à ton peuple par ton Saint-Esprit, dans ton nom précieux et grand, le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons un court moment à passer ensemble, mais un moment important. Je veux répondre aux salutations de Martine Kouna, voilà, qui dit qu'elle est heureuse de me retrouver, aux salutations de Rigobert Larigo Mukanza Sanga, un nom qui doit dire beaucoup de choses. Que la bénédiction du Seigneur soit sur Martine Kouna et sur Rigobert. Les salutations de Alomogi Martine, ou Alomogi Martin, je pense, oui, effectivement. C'est Martial, oui, Martial. Et les salutations de Génie et Olivier qui dit Shalom, homme de Dieu, soyez bénis puissamment en cette période pascale. Oui, la période pascale a commencé, vous le savez tous, vous qui nous suivez, depuis le 23, avec d'autres éléments, puis le 26 avec le vrai démarrage, et a pris fin à 18 h aujourd'hui, c'est-à-dire 7 jours à partir du 14e jour du mois, n'est-ce pas, au 21e jour, la période pascale est terminée. Bien sûr, demain, ça va s'appeler samedi de Pâques, et puis après-demain, le dimanche de Pâques, et ensuite, le lundi sera appelé le lundi de Pâques. Mais ça, c'est une affaire d'un autre calendrier, c'est le calendrier grégorien. Ce n'est pas le calendrier de Dieu, que vous pouvez tous consulter dans sa texture principale, dans Exode chapitre 12, et que le Seigneur Jésus lui-même a scrupuleusement respecté en étant l'agneau choisi 10 jours après le début du mois, en étant l'agneau offert 14 jours après le début du mois, n'est-ce pas, offert sur la croix pour nos péchés. Et c'est ça qui fait la Pâque, car c'est ça qui déclenche le processus d'une bonne Pâque. Une bonne Pâque doit entrer dans nos habitudes, doit nous permettre de nous réconcilier avec Dieu. Et nous avons passé ces 10 derniers jours, même ces 2 dernières semaines, je devrais dire, à essayer de toucher ce que Dieu a voulu que nous puissions toucher sur cette page Facebook, par nos interventions, et à les amener à prier comme cela devrait se faire à chaque Pâques. Purification, connaissance des temps précis, avoir conscience de ce que c'est que la Pâque, avec des textes, n'est-ce pas, la Pâque de Josias, la Pâque d'Ézéchias, nous avons vu tout ça. Nous avons vu tous les prodiges qui ont été faits au travers de ces Pâques-là. Et vous savez que Dieu aime la Pâque. Et il nous attend pour nous bénir abondamment à cette période-là. Et nous avons vu aussi que dans la nouvelle dispensation, c'est bien, effectivement, en ce moment-là, que les choses les plus prodigieuses que la création a connues jusqu'aujourd'hui, en attendant le retour de Jésus qui va dépasser en prodige tout ce que sa première venue nous a fait découvrir, n'est-ce pas? Eh bien,
les choses les plus prodigieuses, disais-je, se sont produites à la Pâque. Résurrection de celui qu'on avait déclaré mort parce que effectivement tué après 3 jours. Et pendant ce temps où les jours de la Pâque s'écoulaient sur la terre, lui, il est allé aux enfers, il a arraché au diable les clés de l'enfer, les clés du séjour des morts, il est remonté vers le Père, présenté son sang, et ce sont des choses extrêmement importantes qui se sont produites en ce moment-là. C'est un temps donc où on peut obtenir de grandes choses. Et je me réjouis de dire qu'il y a des petits signes que moi j'ai reçus, les Égyptiens que nous avons évoqués comme étant ceux dont nous devons nous débarrasser pour voir les aspects de nos vies prospérer, vie spirituelle, vie conjugale et matrimoniale, vie financière, vie matérielle, vie familiale, etc., etc. L'Église, qui est aussi tenue captive par plusieurs types d'Égyptiens, des esprits mauvais, et puis la nation, qui elle aussi doit être libérée de sa captivité. Pendant près de 2 semaines, nous nous sommes attelés à aborder ces thèmes et vous avez travaillé. Certains d'entre vous ont consciencieusement travaillé. Ils ont réussi à donc faire ce qu'il faut pour que cette période de Pâques leur soit favorable. Alors, des ventes qui étaient bloquées, n'est-ce pas, et ont été débloquées. Des choses que les Égyptiens avaient confisquées, des bénédictions qui devaient venir d'une certaine vente ont été retardées, mais à cause de la bonne fête, comme on peut l'appeler ainsi, de Pâques, une fête en prière, une fête en purification. La bonne fête, n'est-ce pas, à cause du fait que cette période a été traitée comme il faut. Ces gens ont vu certains de leurs captifs, certaines de leurs vies, certains aspects de leur vie captive relâchés. C'est un bon exemple de celui-là. Des personnes qui attendaient une bénédiction, une maison par exemple, qu'ils espéraient recevoir, l'ont reçue pour avoir pris au sérieux, tant soit peu, ce qui était demandé à cette période. C'est ainsi que, en allant dans des dimensions plus élevées, et je laisserai là les exemples, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui peuvent se réjouir. Elles ont été définitivement libérées de l'emprise de la CPI en cette période-là. Certainement qu'elles ont dû prier avec ardeur ou d'autres ont intercédé pour elles comme il faut en cette période où des délivrances, des libérations, des restaurations sont propices. Et je vous avais dit que c'était un temps favorable. Donc, aussi bien individuellement, collectivement, que sur le plan national, des délivrances peuvent surgir. Shalom et sois béni, sauvé pour servir. Ma fille Inditaine, n'est-ce pas, alias sauvé pour servir, et que je préfère appeler donc Emma. Comment vas-tu? Que le Seigneur te bénisse. Je vois aussi Jean-Jacques Goua qui regarde, mais il ne me fait pas de coucou, lui. Je vais lui en faire un. Voilà mon coucou pour Jean-Jacques Goua. C'est bon. Maintenant, je continue en disant que ce n'est pas tout. Nous avons, en faisant ce processus, montré comment on peut prier. Bien sûr, on peut dire prions. Prenons un verset, le terrorisme menace notre pays, donc nous prenons tel verset et nous commençons à dire arrêtez, n'est-ce pas? Allons chercher ça dans le psaume 46, à partir du verset 9 et 10, et puis disons arrêtez, je suis Dieu, etc., que la violence s'arrête et je brise les chars, etc. On peut prier comme ça. Mais on peut aussi prier, comme vous l'avez vu pendant tout ce processus, en mettant en place des stratégies bien agencées. Purification, repentance. Et on avance jusqu'à ce que nous arrivions au stade où nous savions à quelle heure nous devons faire tel type de prière, avec quel verset, n'est-ce pas? À quelle autre heure nous devons faire tel type de prière. Par exemple, nos prières personnelles, c'était de 6h à 9h. Les prières pour l'Église, c'était de 11h à 13h. La prière pour la nation, c'était de 15h à 18h. Et tout ça est justifié. Ce n'est pas dû au hasard.
C'est quelque chose que l'on fait à cet endroit-là, exactement, pour que les choses s'accomplissent plus facilement. Nous avons suivi cette règle. Nous avons continué en ajoutant des éléments forts, comme la prière pour Israël. Oui, la prière pour Israël qui, comme le Seigneur l'a promis, n'est-ce pas, nous entraîne un surcroît, nous apporte un surcroît de bénédiction. C'est très important. Nous avons utilisé cela. Maintenant, aujourd'hui, voilà, Jean-Jacques Goua, Dieu béni, j'ai la foi que sa gloire resplendira dans notre pays et nos vies. Mais c'est parfait. Même si une personne a bien fait ce temps pour lui, pour l'Église et pour le pays, Dieu en tiendra compte. J'ai la même conviction, Jean-Jacques Goua. Et sa gloire va resplendir dans ce pays. Les signes que nous avons vus, moi j'ai vu des signes personnels, j'ai écouté des témoignages de personnes qui sont autour de moi et dont je sais qu'elles ont fait ce travail, n'est-ce pas, de cette période de Pâques. Et j'ai écouté aussi ce que les informations internationales nous ont donné, et même nationales, avec des personnes qui étaient encore dans une captivité, n'est-ce pas, retenues par des Égyptiens, quelque part de l'autre côté de la mer, qui ont été élargies définitivement. Et je sais qu'il y a eu un mouvement puissant de gens qui sont intervenus, particulièrement en cette période, pour que cela s'accomplisse justement dans la période. Ce sont des signes que Dieu donne. Et la suite, je veux vous en parler promptement. La suite, c'est quoi? La suite, c'est d'abord ne pas être découragé. Si on croit n'avoir pas vu sa délivrance ou les sujets qui nous préoccupent. Écoutez, si c'était un mariage que vous voulez arracher des mains des Égyptiens qui vous maintiennent dans le célibat, ça fait 14 jours qu'on a commencé ces prières. Bon, vous n'allez pas me dire que vous êtes découragé parce qu'en 14 jours, vous n'êtes pas encore marié. Écoutez, si c'était une stérilité que l'ennemi vous a placé sur vous, ces Égyptiens-là, en vous volant votre fécondité et qu'il faut leur arracher, n'est-ce pas? Eh bien, ça aussi, c'est une affaire qui se vérifie dans le temps. Quelque chose est peut-être en marche. C'est pourquoi il ne faut pas se dire, mais la Pâque est finie et nous n'avons rien vu, comme Jérémie qui pleurait comme ça devant Dieu dans un des passages du livre qui porte son nom, n'est-ce pas? En disant que, eh bien, voilà, que l'été est passé et il n'a pas vu la guérison de la fille de son peuple. Y a-t-il plus de médecins à Galade, n'est-ce pas, etc., etc. Donc nous avons besoin de rester concentrés dans la mouvance de ce que nous venons de faire. Et la suite immédiate, c'est le psaume 124. Cantique des montées de David. Sans l'Éternel, qui était pour nous, qu'Israël le dise. Mais vous mettrez là votre nom, que Soumayadi le dise. Sans l'Éternel qui était pour nous. Quand les hommes se levèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Un torrent aurait passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà ce que nous dit le psaume 124. Notez-le bien. Quand nous sommes dans l'attente de l'accomplissement de certaines choses, même quand nous avons vu certaines choses s'accomplir déjà, il est bon de faire l'action de grâce. Certains ont décidé de le faire d'une manière simple. Il envoie un serviteur. Je remercie celui qui a pensé à moi pour cela. D'autres peuvent l'envoyer à des programmes chrétiens qui sont en cours, et Dieu seul sait qu'il y en a à tout moment. Ce n'est pas destiné donc à un serviteur, mais à une œuvre, à une activité chrétienne. Mais la chose la plus simple peut-être, la moins coûteuse aussi, et on serait donc tous
capable de remarques acerbes si nous ne faisons pas cela, c'est de dire merci à Dieu en commençant par ces paroles. Et l'une de ces paroles les plus importantes, c'est le psaume 124. Il faut dire merci. Nous mettons notre nom à la place d'Israël et nous récitons ce psaume, nous le proclamons plutôt, nous le lisons si nous voulons, sinon proclamer c'est debout et à haute voix pour le remercier. L'action de grâce achève le miracle. C'est un signe de foi. Même pour ceux qui croient n'avoir encore rien vu, l'action de grâce achèvera le miracle. Donc nous sommes à la fin de la vraie Pâque. Aujourd'hui, vendredi, n'est-ce pas, 2 avril. Les 14 jours sont passés depuis que nous avons commencé, n'est-ce pas? Il y a eu, comme je l'ai déjà dit, le premier mois de l'année, ensuite le 10e jour, le choix de l'agneau, 4 jours après la Pâque, et quand la Pâque a commencé, il a fallu ajouter 7 jours, puisque c'est une fête de 7 jours, qui prend fin aujourd'hui. Et c'est bien que la Pâque du calendrier grégorien survienne demain, n'est-ce pas, et après-demain. Peut-être même, ça va faire samedi, dimanche et lundi. C'est bien. Ça nous permet, nous, qui savons que les vraies dates, les dates bibliques, les dates divines ont été respectées. Nous pouvons maintenant aborder notre Pâque, n'est-ce pas, dans un sens d'action de grâce. Nous pouvons boucler, je devrais dire, aborder, c'est comme si on commençait, on l'a déjà commencé. Mais nous allons commencer à aborder l'action de grâce dans le processus de la prière que nous avons commencé depuis bientôt 2 semaines. Là aussi, que de grands miracles s'accomplissent. Comme quand nous avons ajouté Israël, la prière pour Israël, pour que des miracles puissent s'accomplir, pour que des choses puissent arriver, pour que des bénédictions puissent s'ajouter. Ajoutons maintenant l'action de grâce. Vous vous souvenez des 10 lépreux. Un seul est revenu pour rendre grâce. Et notre Seigneur Jésus-Christ a donné la leçon en disant, va, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, tu es guéri comme les autres, mais les autres ne sont pas revenus. Mais maintenant, ta foi t'a sauvé. Merci de comprendre cela. Et donc de prendre le psaume 124 et de prier. Et ensuite, dans vos prières, dites au Seigneur que vous n'oubliez aucun de ses bienfaits, qu'il vous a fait du bien et que vous savez qu'il va continuer de vous en faire. Vous le croyez? Si vous le croyez, alors, ceux qui ont été libérés de la captivité de la CPI ne seront pas les seuls à jubiler. La joie pascale est encore possible. Et vous avez sémé en cette période, cela peut pousser et produire du fruit dans les semaines et les mois qui arrivent. Donc, il faut faire cette autre étape, l'étape de l'action de grâce, sous la forme que vous avez choisie, mais autant que possible avec la parole de Dieu, en lisant ou en proclamant le psaume 124 et en parlant à Dieu maintenant par vos propres paroles, en le bénissant, en sachant que ce que vous avez fait va produire du fruit. Car en fait, pour beaucoup d'entre nous, certains autres aspects sont encore en train de pointer, d'apparaître, de germer, d'émerger. Mais ici, nous nous décourageons, nous brisons le mouvement. Nous restons dans la foi de la Pâque. La foi. Parce que la Pâque est un temps d'un doute malheureusement trop fort. Les femmes sont venues, elles ont trouvé le tombeau vide. Elles ont vu un ange qui leur a parlé. Les disciples n'ont pas cru. Ils sont venus eux-mêmes, ils ont regardé, mais ils ne savaient que penser. Il y en a une qui a vu Jésus, qui croyait que c'était le jardinier. Eh bien, ce n'était pas facile pour elle de convaincre les autres. Et le doute était tellement fort que les consignes fermes qu'il avait données, restez à Jérusalem, rassemblés dans la chambre haute, et attendez. Eh bien non, il y en avait 2 qui s'en allaient à Emmaüs, parce qu'ils étaient découragés, abattus, assommés. Et à chaque fois, le sort, pour ne pas dire la parole de Dieu a montré qu'ils avaient eu tort. N'ayez pas tort dans cette affaire. Rendez grâce à Dieu. Nous avons pu passer une Pâque. Gloire et grâce soient rendues au Seigneur. C'est une nouvelle année pleine qui a commencé, n'est-ce pas? Car même si la nouvelle lune est apparue depuis le 13,
eh bien, nous ne devons pas considérer que c'était là, forcément, le début de l'année. L'année puissante, la puissance de la nouvelle année commence avec la Pâque. Donc, 14 jours après, le premier jour de la nouvelle année, c'est là que les choses sérieuses commencent. Une année est longue, donc la porte s'étend. Quand il s'agit d'une semaine, eh bien, c'est une porte de, j'allais dire, d'un jour, de la nuit du samedi au dimanche. Voilà la porte de la nouvelle semaine. Quand il s'agit d'un mois, on peut prendre à peine 3 jours, n'est-ce pas? Et les 3 jours qui entourent le premier jour du mois sont considérés comme la porte. Mais quand il s'agit d'une année, ça peut être encore plus long. Imaginez 3 multiplié par 12. Si on prend 3 pour un mois, quand il s'agit d'une année où il y a 12 mois, la porte est très longue. Nous sommes encore à la porte de la nouvelle année. Continuez de prier. Continuez maintenant de rendre grâce. Si vous avez suivi comme il fallait ce qui a été fait, l'action de grâce va libérer les dernières choses que les Égyptiens croient tenir encore. L'action de grâce va faire que certaines choses sur lesquelles vous êtes, par exemple, dans un procès, vous allez le gagner. Par exemple, il y avait une affaire qui traînait sur un terrain, ça va se régler. Toutes ces petites choses, l'action de grâce va les achever. Et c'est comme ça que le Seigneur nous apprend à marcher avec lui en permanence. Ainsi, il sait très bien que s'il nous donne tout d'un coup, eh bien, après, c'est le grand repos, le sommeil, l'assoupissement. Et c'est le temps où nous allons jouir de tout ce qu'il nous a donné sans penser à lui, sans avoir cette régularité qui sauve. Parce que cette régularité qu'on a avec le Seigneur nous sauve, ça nous affine, ça crée une intimité, ça nous permet d'espérer non seulement vivre une vie conforme à sa volonté, mais aussi être assis proche de lui. Au moment où nous allons être avec lui pour régner. C'est important. C'est pourquoi lui, il tient à ça plus que nous. Nous nous tenons à nos bénédictions. Lui, il tient plutôt à cette relation que nous pouvons avoir. Il tient à ce que nous fassions ce qu'il faut régulièrement pour que nous restions en contact avec lui. Et ici, il doit le donner comme la manne, un peu chaque jour, sans qu'on puisse même conserver ce qu'on a eu tel jour, et qu'il faut compter sur lui encore le lendemain, il le fera. Et nous sommes avec le même Dieu qui n'a pas changé. Et voilà, nous sommes au temps de la Pâque qui prend fin aujourd'hui, mais dont les effets, les prolongements, en tant que la première grande ouverture festive de l'année, Pâques continue d'une manière beaucoup plus, j'allais dire, conventionnelle, puisque là, nous convenons de remercier le Seigneur. Nous allons nous étendre en remerciement. Oui, Seigneur, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oui, Seigneur, merci et que ta grâce puisse achever ce que tu as commencé pour moi, pour d'autres et pour d'autres encore. Voilà donc le bref message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Le bref message par lequel j'aimerais vous indiquer qu'il faut continuer. Les signes que j'ai eus, les témoignages que j'ai eus sont nombreux. Mais j'aimerais insister. C'est parfois des petites choses qui paraissent évidentes, mais qui peuvent, si nous savons rendre grâce à Dieu à propos de ces petits riens, si nous ne méprisons pas les petits commencements, alors nous créons des ouvertures sur des choses plus importantes et plus grandes. C'est là l'intérêt. C'est là l'importance. Alors, exerçons-nous à ça aussi, à la puissance de l'action de grâce qui vient compléter les choses, qui vient booster ce qui est en cours, qui vient faire apparaître les grandes choses qu'on attendait. Si celles qui sont arrivées nous paraissent être des miettes, eh bien, ne crachons pas dessus, ne méprisons pas ces petits commencements. Rendons grâce à Dieu. La Pâque entre dans une période où nous devons rendre grâce à Dieu. Et nous devons rendre grâce à Dieu. Car les paroles qui correspondent le mieux à ce qu'il est en train de faire se trouvent dans Isaïe 60. Une année de grâce pour ses enfants. Une année de grâce pour ses enfants. Il le dit lui-même, n'est-ce pas? Quand il le dit,
c'est pour nous montrer effectivement que il sait très bien ce que nous attendons et il le fait pour nous. Regardez, comme c'est écrit dans Isaïe 61, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion et qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébènes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Vous n'avez pas remarqué? Voilà. Mojdin, Indjemi, Faïndong, dit Shalom papa, sois béni ma fille. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Tu as dit Alléluia. Merci d'être là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, vous avez vu. Pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Ça ne vous dit rien? N'est-ce pas? Les Égyptiens, que nous avons pris comme le symbole de la grande captivité du peuple de Dieu, ont confisqué beaucoup de choses, ont tenu certains captifs. Dieu a choisi le temps de la Pâque et les prières de ceux qui les aiment pour accomplir ce qui s'est passé. Ça, c'est Mojdin. Je la vois en train de liker, alors que quelqu'un avait commencé au début et puis s'est arrêté. Mais quand elle arrive, elle le fait parce qu'elle ne veut pas que ça coupe. Bon, de toute façon, je suis à la fin. J'aurai la prochaine fois à vous parler de quelque chose de très important pour ceux qui aiment les stratégies de la parole. Vous voyez, on vient de suivre pendant un certain temps les processus de la Pâque. Mais vous pouvez reprendre, si vous le souhaitez, ou bien même faire ça si vous l'avez raté, la période que nous venons de traverser. Ça s'appelle la Pâque de rattrapage ou encore la Pâque du second mois. C'est dans la Bible. Le mois prochain, Dieu donne une deuxième chance biblique pour ceux qui n'ont pas pu suivre et qui ont pris en cours, qui se sont découragés. Ils ont dit, ben moi, je n'ai pas vu le début, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, écoutez, bon, ce n'est pas la peine, peut-être l'année prochaine, et puis bon, tout ça. Non. Vous aurez dû prendre même en cours, n'est-ce pas? Dieu est capable de faire un miracle, même pour ceux qui ont commencé le dernier jour, même pour ceux qui aujourd'hui veulent encore se mettre dans l'action de grâce. Mais si cela ne vous satisfait pas, si votre conscience n'est pas convaincue, eh bien, à notre prochaine rencontre, je vais vous donner les dates précises pour reproduire ce que nous avons fait. Le premier jour du deuxième mois, n'est-ce pas? Ensuite, à côté de ça, le 10e jour du mois, le 14e jour où la Pâque commence, jusqu'au 21e jour, n'est-ce pas, où la fête des pains sans levain, qui s'appelle la Pâque, prend fin. Le mois prochain, il aura une possibilité. L'onction de Dieu concernant la Pâque est placée sur le premier et le deuxième mois. Et dans la Bible même, on parle de la Pâque du second mois, que moi je qualifie de Pâque de rattrapage. Donc ces informations, nous allons les partager au cours de notre prochaine rencontre. On a encore le temps, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore le moment, puisque nous avons pu constater que le mois en question va survenir d'ici, le début de ce mois va survenir, le prochain mois va survenir d'ici 10 jours, 15 jours. On aura largement le temps d'en parler d'ici 2 ou 3 jours. Si l'Éternel nous donne l'occasion de nous retrouver, on parlera de ça avec autre chose qui va certainement nous inspirer. Mais déjà, je vous bénis du fond du cœur, vous qui avez accepté de prier pour vous, bien sûr, d'arracher aux Égyptiens les 7 aspects de vos vies. Vous en verrez les effets, je vous le confirme, dans le nom de Jésus. Mais en plus, la bénédiction est surtout parce que vous avez prié pour l'Église. Entre 11h et 13h,
vous vous êtes régulièrement... Il y en a même qui ont jeûné pendant toute cette période. Ce matin, il y a une personne qui m'a appelé pour me demander est-ce que le jeûne prend fin ce soir. Je lui ai dit que j'ai suggéré le jeûne, mais ce n'était pas une période forcément de jeûne. Elle a compris qu'il fallait jeûner et elle a jeûné. C'est tant mieux. Elle a payé le prix fort pour jeûner depuis que nous avons commencé le processus. Et je lui ai dit, arrête donc ce soir. Voilà, parce que c'est la fin ce soir. Maintenant, on peut rendre grâce. Et c'est ce que je viens vous dire, après avoir prié dans les derniers jours pour Israël, pour que Dieu nous bénisse. Nous allons lui rendre grâce pour qu'il accroisse encore la bénédiction, puisque autant Israël, qui bénit Israël est béni, autant celui qui fait l'action de grâce, comme la Bible a montré pour le seul lépreux qui est revenu, eh bien, le miracle s'accomplit. Il passe de la guérison au salut. Ce qui est encore plus important. Il reçoit plus que ce que tous les autres ont reçu, parce que lui, il a rendu grâce. Rendons donc grâce au Seigneur, et pour que le miracle de la libération, le miracle de la délivrance, le miracle de la conversion, celui de la régénération que nous attendons, le miracle de la résurrection de nos vies, de celle de l'Église et de la nation, puisse s'accomplir effectivement. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce, sa puissante grâce soit sur vous. Ce point semble infime, mais il est déterminant. C'est dans le nom de Jésus que je le dépose sur vos cœurs. Accomplissez-le et soyez bénis. Voyez les effets, comme ce qui est écrit dans le psaume, dans Ésaïe 61 que je viens de vous lire. Une année de grâce du Seigneur pour ses enfants. Une année où les captifs sont libérés. Et cela a commencé déjà. Seigneur, merci, parce que je sais que ce que tu commences, tu l'achèves. Je te bénis parce que je sais que tu vas accomplir des merveilles. Les frères n'oseront peut-être pas témoigner, ce sera dommage. Mais s'ils voulaient témoigner, ne serait-ce qu'en inbox, et que ces témoignages soient présentés sans qu'ils soient cités, s'ils le souhaitent, beaucoup verront que tu es généreux, que tu es merveilleux, que tu es particulièrement, j'allais dire, prolifique, voilà le vrai mot, surtout dans des périodes comme des temps marqués. Merci Seigneur. Merci de continuer de montrer cela à ton peuple et qu'il soit content, qu'il soit heureux et qu'il puisse dire, voilà, notre Dieu est bon. Quand je regarde la bonté de mon Dieu, oui, mon âme dit merci au Seigneur. Dites-lui merci et vous verrez le reste. Au nom de Jésus, nous avons partagé ce bref moment. Merci à Mojdine qui continue de liker et cela nous a été certainement utile pour tenir jusqu'au bout. Merci Seigneur. Merci pour ta bénédiction sur ton peuple et pour les prodiges qui vont se produire dans leur vie, qui vont se produire dans ton église, qui vont se produire dans cette nation, sous peu, à cause de ceux qui ont fait quelque chose dans cette période de Pâques, qui ont fait ce qu'il faut, qui l'ont bien fait dans cette période de Pâques. Amen.